Des précipitations de l'ordre de 55 mm par mètre carré, donc ce qui est assez conséquent, qui ont généré pour nous en un laps de temps très court une vingtaine d'interventions qui sont réparties majoritairement sur 4 sites, qui sont le quartier d'Inebre, le quartier Sotoumare, également le centre-ville, la partie je dirais sud-ouest de la place Pau, il y avait des commerces qui ont été impactés, mais également la portion initiale de la RT30 en direction de Calvi, avec un fort cumul au niveau d'un parking, avec des véhicules impactés, ainsi que des garages ou des locaux d'exploitation. Là, le temps est censé aller vers le mieux d'après les prévisions météorologiques, il faudra voir ce qu'elles annoncent pour cet après-midi, mais comme vous dites, nous restons vigilants et nous garderons le dispositif mobilisé si nécessaire. Donc un dispositif qui actuellement se compose de camions des sapeurs-pompiers de Haute-Corse, renforcés par nos collègues de la sécurité civile, pour un total de 7 engins qui sont à pied d'œuvre sur Île-Rousse. Nous avons été engagés depuis ce matin environ vers 7h, 7h30, donc sur des actions de pompage principalement, donc sur Île-Rousse. Voilà, donc des pompages au niveau de l'hôtel de l'Escale et de quelques habitations. Donc au total, nous avons engagé 25 personnels. Nous avons réalisé des actions donc principalement de pompage, mais aussi de remise en condition d'habitation, de caves, mais aussi d'hôtels. Voilà. Les mesures sont déjà engagées puisque le personnel est mobilisé sur place. Je pense que d'ici midi, tout rentrera dans l'ordre. Il n'y a aucun souci. En plus, on a les pompiers qui sont là en permanence. On a les renforts de Brignoles qui sont là aussi pour nous donner un coup de main. C'est une affaire qui sera réglée dans la matinée. Même s'il y a d'autres précipitations, là, 2 jours, c'est pas pareil parce que les bouches sont nettoyées et l'évacuation des eaux se fera normalement. Les gars sont importants, mais c'est un concours de circonstances. Et à Île-Rousse, pour qu'on soit tranquille une fois pour toutes dans cette rue, il faut réouvrir un petit tunnel qu'avaient fait nos ancêtres, je dirais, qui s'appelle le Pincet. Le Pincet a été fait pour protéger le Sotoumare des vagues et extraire l'eau. Et nous, on a bouché, on a mis des avaloirs horizontales qui se bouchent avec les feuilles. Si j'étais arrivé 10 minutes avant, il n'y aurait pas eu. En sortant les avaloirs, il n'y a pas ça. Ça n'arrive pas. Mais il faut réouvrir ce tunnel pour qu'on soit tranquille une fois pour toutes. Et vous allez être. Ça représente combien de temps de fermeture là? Ah non, on est rapide. On a déjà fait nos fournisseurs nous amènent déjà les frigos et tout. On va réouvrir ce soir demain matin. Non, on est réactif. On est réactif parce qu'on a beaucoup de jeunes. On a des affaires presque 35-40 employés et tout le monde s'attache. Voilà. 40 personnes qui travaillent, ça fait du travail. Voilà. Combien de temps allez-vous devoir rester fermé? Ça, je ne sais pas, il faut que je fasse l'étendue des dégâts matériels. La journée, c'est sûr. On va tout faire pour ouvrir demain, mais à condition de pouvoir, je ne peux pas me prononcer, malheureusement. Ça représente une perte, vous l'avez dit, surtout pendant cette période. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? J'attends surtout que le plus important, c'est que le problème soit solutionné de façon à ce que ça n'arrive plus vraiment exceptionnellement. Après, je pense que tout le monde va essayer de se prendre en charge et de trouver chacun ses solutions pour essayer de faire face et d'aller de l'avant.